Pendant que la France n'arrive pas à se trouver un Premier ministre et discute du sexe des anges, eh bien, on a des concurrents qui, eux, deviennent de plus en plus impressionnants. Là, il y a une vidéo qui m'a fasciné. Une vidéo qui m'a fasciné. La Chine, en 17 jours seulement, en 2 semaines, un tout petit peu plus de 2 semaines, a réussi à construire un canal de 10 kilomètres. Et pour ça, ils ont rassemblé 2500 engins de chantier. Vous allez voir, c'est impressionnant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous allez voir, ah oui, si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Vous allez voir, c'est complètement impressionnant. On avait entendu parler de la Chine pour ses hôpitaux construits en très très peu de temps. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est un canal construit en seulement 2 semaines. C'est-à-dire qu'on a des pays, nous on se demande, est-ce qu'il faut le SMIC à 1 600 €? Est-ce qu'il faut Julie Casté en Premier ministre? Est-ce qu'il faut revenir plutôt à un centriste? Est-ce qu'il faudrait un gars un tout petit peu à droite ou un tout petit peu à gauche? On s'interroge sur le sexe des anges. Vous savez, Constantinople, on parle du sexe des anges parce que, un tout petit peu d'histoire rapide, euh, Constantinople a été encerclée et envahie par les Arabes. Et il est dit que pendant cette guerre de Constantinople, alors que l'ennemi encerclait la ville, eh bien, les politiques discutaient du sexe des anges. Est-ce que les anges sont des hommes ou des femmes? Et est-ce qu'il y a des hommes et des femmes chez les anges? Et est-ce qu'ils sont asexués? Voilà pourquoi on parle de discuter du sexe des anges. Eh bien, je trouve qu'en France, on est également en train de discuter du sexe des anges, alors que notre pays s'appauvrit de plus en plus, est en train de s'effondrer, de se tiers-mondiser, et que vous avez tout autour des pays qui, eux, se battent. D'ailleurs, c'est général en Europe, je trouve. Quasiment toute l'Europe, pas toute, mais l'Allemagne, par exemple, et la France, discutent du sexe des anges. Et autour, vous avez des pays qui, eux, ont la niaque, eux, ont envie de gagner, eux, ont envie de diriger demain le monde. Et on va avoir la même fin que Constantinople si on continue à, comme ça, aller sur des questions picrocollines qui ne servent à rien. Et si on n'arrête pas, si on ne se met pas une bonne fois pour toutes dans l'idée qu'on est dans une véritable compétition et que les autres athlètes, eux, ils courent. Alors, on va regarder ensemble cette vidéo que j'ai trouvée mais complètement impressionnante. En fait, ça m'a bluffé et c'est pour ça que j'avais envie qu'on la regarde ensemble. La Chine a creusé un canal de 10 km au Cambodge en seulement 17 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous, il faut 10 ans quoi, entre les écolos, les associations pour la sauvegarde du criquet, je ne sais pas quoi, ou du trèfle à 4 feuilles. Je parle du trèfle parce que justement, vous savez, on devait construire comme ça j'ai fait une vidéo là-dessus d'un village dans les Alpes et on devait améliorer le canal pour éviter qu'il déborde. Donc on devait refaire les bords et à un endroit, repousser un peu le canal. Il fallait creuser un peu pour éviter qu'il déborde. Et puis on a eu des associations écologistes qui sont venues et qui ont trouvé un trèfle. Un trèfle! Vous vous rendez compte? Alors ils se sont battus pour sauver ce trèfle. Cette saloperie de trèfle qu'on trouve qu'à cet endroit-là. Et ils se sont bien battus. Seulement le canal, lui, n'a pas attendu, il a débordé et le village s'est retrouvé complètement sous la flotte. C'est-à-dire le village a été entièrement inondé, les bagnoles emportées et les maisons sous l'eau. Merci, on a sauvé le trèfle. Enfin, même pas parce que le canal en débordant, il l'a noyé le trèfle. Voilà les résultats de l'écologie en France, vous savez, de ces associations qui soi-disant sont là pour protéger les choses, mais qui en fait sont peuplées d'incapables qui ne seraient pas capables de faire un autre métier, à mon avis,
et ou de retraités qui s'ennuient et dont le seul but, je sais même pas quel est leur but. Je sais, pour beaucoup d'entre eux, c'est un but de il faut rien toucher, rien changer, rien faire et vivre dans une naphtaline. Pour d'autres, c'est du communisme, c'est-à-dire il faut surtout pas que l'économie se développe et il faut tuer tout progrès possible. Et puis pour beaucoup, je pense que c'est juste de la nullité, etc. Mais, voyez, pendant que nous, on s'embête avec un trèfle et qu'on retrouve des villages entièrement noyés à cause de ces couillonneries, eh bien là, vous avez la Chine au travail. Regardez tous ces engins. Ça bosse le jour, ça bosse la nuit, ça s'arrête pas. C'est fascinant, c'est fascinant. Regarde ce chantier dans un chien. Je peux vous dire que le trèfle, ils en ont rien à battre. Hein. Mais alors, rien du tout. Seulement, si vous êtes un entrepreneur, vous faites quoi exactement? Hein, si vous êtes un pays, pardon, si vous êtes un pays et que vous avez besoin de construire un canal, vous faites appel à ces sacrés Français qui vont vous casser les pieds avec le moindre petit trèfle et qui vont venir avec des revendications à n'en plus finir, vous faites appel à ça. C'est comme ça qu'on dégote des marchés. Hein. C'est comme ça. Hein. On a des vrais concurrents. Faut qu'on arrête avec nos couillonneries quand même. La France leur aurait pris 5 ans. Ah bah minimum, hein, voilà, je vous ai donné l'exemple du trèfle qui a noyé un village. Hein, c'est la beauté. Je vais essayer de me rappeler de vous le retrouver. Si j'y pense, je vous le mets dans la description, le lien vers la vidéo sur le trèfle. Au Québec, on en serait encore au stade de la discussion des études préliminaires. Essayez de faire ça en France, lol. La Chine, c'est un autre level. Oui, alors la Chine va souffrir. Hein. Je pense que là, dans les années qui viennent, ça va devenir très difficile en Chine, notamment à cause de l'immobilier. Ils ont fait des erreurs gigantesques. Mais malgré tout, franchement, par rapport à nous, 10 kilomètres en 17 jours, c'est du béton, littéralement. Oui, je suis assez d'accord. Même si je me demande si Noah est un véritable conte. Bon, j'ai parfois moi aussi des commentaires comme ça dans mes vidéos, sous mes vidéos. Et souvent, avec ces photos-là et ces symboles-là, j'ai des doutes sur le fait que la personne ait beaucoup aimé ma vidéo comme elle l'annonce. Savoir pourquoi aurait été encore plus utile, non? Bah, pourquoi ils ont construit le canal? On s'en fout un peu. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont réussi à construire le canal. Après, c'est le Cambodge que ça regarde pourquoi on fabrique des canaux chez eux, hein. Alors que nous, on aurait mis 250 ans entre les autorisations, les permis, les recours, les 35 heures, les grèves, j'en passe et des meilleurs. Comme en France, rien ne marche. Et je suis assez. Vous savez, quand on parle de la réindustrialisation de la France, c'est du pipeau, hein, c'est du vrai pipeau. Mais tant que vous n'aurez pas arrêté les règles écologistes couillonnes que l'on s'est mis, qui sont vraiment des chaînes à nos pieds, et qui sont maintenant des chaînes qui pèsent beaucoup plus lourd que le droit du travail, beaucoup plus lourd que les charges sociales, qui sont déjà des grosses, grosses chaînes. Mais là, avec l'écologie, on a achevé la bête. Bah, il n'y aura pas de réindustrialisation. Tout ça, on vous raconte de la fumisterie, hein, de la vraie fumisterie. C'est totalement faux. Hein. Ça payera pas la crise économique. J'ai l'impression qu'on va se faire becter. Oui, oui, on va se faire becter. Becter, tant qu'on en est vraiment, hein, tant que nous, on parle du sexe des anges, et qu'en face, vous avez des adversaires comme ça, je peux vous dire qu'il faut se réveiller, quoi. Hein. Il faut vraiment, vraiment se réveiller. Le canal du Midi a été construit en 15 ans pour 240 km sans machine. Si on ramène la longueur, ce n'est que 10 fois plus, sans compter les jours de repos, le fait qu'ils n'ont pas dû bosser la nuit. Oui, mais je ne dis pas que la France n'a pas été grande. Voilà. Je ne dis pas qu'on n'a pas été un grand peuple.
Je dis que depuis 1981, on dort sur nos acquis et que ça serait bien qu'on se réveille parce que les acquis, on n'en a plus. Et c'est pour ça que vous appauvrissez. C'est pour ça que vous êtes de plus en plus pauvres parce que des acquis, nous n'en avons plus. Et donc, ça serait bien que tout le monde se mette à se réveiller maintenant. Orange met autant de jours pour installer une connexion fibre dans un T2 en ville. On est bien d'accord. On n'est pas au niveau. La corruption continue de détruire le Cambodge, le néocolonialisme chinois en plein essor. Si tu veux, mon gars, allez. Quand je dis qu'on est sur des guerres microcolines, en attendant, c'est eux qui ont construit le canal, mon bonhomme. En 17 jours, chez moi, ils ont mis les panneaux prévenant d'un chantier futur. On attend le chantier. Ça me rappelle ceci. Oui, je suis d'accord. Vous savez, les Chinois, pendant le Covid, ont construit 2 hôpitaux en 10 jours. Alors que nous, on n'arrivait pas à avoir des lits supplémentaires. Nous, on était à la ramasse. On était obligés d'envoyer nos malades en TGV d'un bout à l'autre du pays parce qu'on n'avait pas de lits. En tout cas, c'est ce qu'on nous disait, qu'on manquait de lits. Eux, 2 hôpitaux construits en 10 jours. On n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. Et on peut le faire. Ce qui me fait rager, c'est qu'on peut le faire. On a du savoir-faire, ou on avait, peut-être qu'on l'a perdu, mais on a le niveau technologique, je veux dire. Juste, ça demande d'arrêter de payer absolument tout et n'importe quoi. J'ai fait une vidéo dans laquelle je montre une dame à qui on paye ses vacances, la CAF paye ses vacances. Forcément, si vous dépensez votre argent à tout et n'importe quoi, vous n'avez plus d'argent lorsque vous devez faire des trucs comme ça. Et puis la deuxième chose, ça demande également à ce qu'on ait un État volontaire et qui arrête de se confiner dans une espèce d'amour de Gaïa complètement stérile et qui ne fait qu'une chose, c'est nous ruiner davantage. Vous vous plaignez de ne pas avoir assez d'appartements et de maisons. Tout le monde se plaint de ne pas avoir assez d'appartements et de maisons. Je suis en train de préparer une vidéo qui sortira dimanche soir sur ma chaîne principale, Draw My Economy, qui montre que, au rythme où vont les choses, pour des raisons écologiques, la maison individuelle va être interdite, impossible à atteindre, pour des raisons écologiques, principalement pour des raisons écologiques. Vous n'avez pas assez d'appartements, il faudrait construire dans tous les sens. On ne peut pas, principalement pour des raisons écologiques. Ce qu'il nous faut, c'est un État qui ait une vraie volonté, pas des mous du genou. Je regarde s'il y a il me semblait qu'il y avait une autre vidéo que j'avais bien aimée. Bon, je ne la trouve pas, donc elle a peut-être été supprimée. Dwarves approve. Les nains approuvent. Oui, je suis assez d'accord. C'est vraiment le niveau de travail des nains dans Le Seigneur des Anneaux. On est tout à fait d'accord et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Euh, Et ah oui, les petites fourmis qui travaillent aussi, effectivement. Mais on est d'accord, ils bossent comme des malades, quoi. Ils bossent. Bah, peut-être, mais entre ça et notre volonté de travailler 35 heures, pour être payé énormément, d'être ceux qui travaillent le moins dans l'OCDE, on est ceux qui bossons le moins entre notre retraite tôt et le nombre d'heures travaillées. Et en même temps, on voudrait être ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Bah non, c'est pas possible. C'est pas, voilà. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça. Mais entre notre niveau à nous de travail et leur niveau à eux, il y a peut-être un compromis à trouver pour faire quelque chose qui tienne la route. Et puis surtout, faut arrêter avec ces couillonneries du trèfle à 4 feuilles qui nous ruinent complètement.
Écoutez, voilà, je voulais vous montrer cette vidéo parce que je l'ai trouvée complètement impressionnante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez qu'effectivement, on va se faire bouffer tout cru et que notre avenir, eh bien, c'est le tiers-monde? Ou est-ce que vous pensez que non, que, que notre vie est la bonne et que eux, finalement, ce ne sont que des petites fourmis et ils vivront malheureux toute leur vie et nous, nous continuerons à réussir à profiter de la vie? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, ceux qui veulent aider la chaîne, eh ben, en ce moment, je fais une énorme promotion sur la boutique. Donc, vous savez, vous allez sur la chaîne YouTube, onglet boutique, et là-bas, vous pouvez trouver des mugs comme celui-ci, vous pouvez trouver des polos, vous pouvez trouver des t-shirts, des casquettes, des maillots de bain, même pour ceux qui sont encore en vacances, des shorts. Bref, il y a énormément de produits différents, énormément de logos différents. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, bah, vous pouvez juste acheter un magnet ou un stickers. Ça coûte rien, je vous fais 20% dessus. Ça coûte rien, mais ça aide la chaîne et moi je préfère ça à un Tipeee. Et si vous voulez un produit de super qualité, parce que vraiment, je n'ai que des informations positives sur mes produits, je n'ai que des retours très positifs sur mes produits. Bah, si vous voulez un produit de bonne qualité, sachez que ça aide la chaîne, donc n'hésitez pas à aller sur la boutique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, donc, et moi je vous dis bah, à très bientôt.